Notre invité aujourd'hui, c'est Jamy Sini. Bonjour, bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors, vous êtes la récente présidente de l'association Décliquez-vous 85, association basée au Sables d'Olonne. Le but, c'est de promouvoir, sensibiliser, accompagner et former les femmes à l'entrepreneuriat. Vous organisez d'ailleurs dès lundi un parcours de formation pour celles qui veulent entreprendre. On va en parler, celles qui veulent créer leur entreprise. Première question, l'association a été créée par vous et trois autres chefs d'entreprise. J'aimerais savoir quelle est la raison de votre engagement. D'accord. Donc l'association, oui, donc déjà ravie d'être présente ici. Merci de me recevoir. Donc en fait, l'association a été créée par trois femmes, dont moi en fait. Je suis arrivée en dernier en plus. Donc oui, effectivement, je suis fraîchement présidente. Donc effectivement, mon engagement, c'est qu'il y a 5 ans, j'ai créé ma société et face à ma solitude, en fait un peu comme les 4 autres femmes, face à ma solitude, je me suis mise à la recherche de groupes, d'associations, d'endroits où on pourrait se renseigner ou se retrouver en tant que chef d'entreprise. Et en fait, j'ai pas trop trouvé au Sables d'Olonne. Il y avait beaucoup de réseaux, mais essentiellement mixtes, mais majoritairement masculins. Donc moi, personnellement, c'est vrai que je suis allée rechercher ce genre de réseau du côté de Nantes et j'ai trouvé un réseau Femmes du Digital Ouest que j'ai implanté au Sables d'Olonne il y a 5 ans, en même temps que la création de mon entreprise. Et c'est vrai que j'ai trouvé tout de suite, il y a eu un engouement pour ces sujets-là, ces rencontres entre femmes. Et avec les autres fondatrices, vous connaissiez déjà avant ou comment la rencontre s'est passée ? Alors la plupart se connaissent. Alors au départ, c'est 3 femmes qui sont coach en développement personnel, coach parental, coach en nutrition et coach, oui, il y avait une autre qui n'est plus avec nous mais qui était également coach en développement personnel. Elles étaient plus orientées dans le particulier et au départ, je les ai un peu accompagnées, moi, dans le cadre de mon activité. Je suis un peu conseil et formatrice en communication digitale. Et c'est vrai qu'au début, je les connais. Dans les Sables d'Olonne, c'est pas une grande ville, donc on se connaît. La plupart sont des amis même. Et donc, au départ, ça s'est fait comme ça. Et puis, on m'a demandé de les rejoindre. Et elle est jeune, votre association, elle a plus d'1 an. Est-ce que vous arrivez à convaincre ? Alors oui, elle a seulement 1 an et demi, on va dire. On va dire que oui, convaincre. Alors convaincre, c'est un bien grand mot. On va dire que c'est facile parce qu'il y a un besoin, il y a une demande. Et dès qu'on a créé, on a fait le lancement chez notre marraine Marie Bévillon à la Sablaise. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une envie, un besoin. On était plus d'une 50aine pour le lancement. Donc, pas besoin de convaincre, il suffit juste d'en parler, de se faire voir. Et les gens nous appellent, nous contactent. Donc il n'y a pas, pour moi, pas besoin de convaincre. Alors Décliquez-vous repose sur 4 piliers d'action concrète: sensibiliser, informer, former et accompagner. C'est donc ce que vous proposez à celles qui vous contactent. C'est ça. En fait, au départ, ce qu'on veut, c'est aider, accompagner, permettre à des femmes d'oser, de se lancer, d'avoir confiance en elles, de mieux se connaître pour pouvoir aussi mieux se lancer, parce que effectivement c'est pas nous qui avons créé l'entrepreneuriat féminin, il existe depuis toujours, mais c'est vrai qu'il y a quand même un écart aujourd'hui entre l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat masculin. Donc nous, en fait, nos actions sont justement de sensibiliser et de faire voir le fait que l'entrepreneuriat féminin est inégal, on va dire, avec les hommes. Donc sensibiliser, l'objectif c'est dans les écoles, accompagner justement les femmes qui ont une envie, une idée, qui savent pas où aller, qui ont peur, qui ont des freins. Donc on veut vraiment travailler ces sujets-là sous forme justement d'ateliers. Mais vraiment le nerf de notre association, c'est vraiment la partie confiance en soi, oser, le côté un peu le trou dans la raquette avant de se lancer. Et donc pour ça, vous organisez donc des ateliers de formation et de sensibilisation donc pour lever certains blocages liés à l'entrepreneuriat. Quelles sont les barrières courantes que vous constatez ? Alors, en fait, les barrières courantes, c'est un peu celles qu'on a vécues toutes les 4 dans notre association. C'est les peurs, les freins, les peurs, toutes sortes.
des peurs, des peurs de l'échec, des peurs de l'agenda vide, des peurs financières. Parce que effectivement, certaines prennent un risque en quittant leur emploi ou en se lançant en tant qu'entrepreneur. La gestion des enfants. Comment je vais gérer mon agenda personnel et entreprise, parce que après, quand on est lancé, on a des clients, et quand on est engagé... Il faut réfléchir aussi en amont, hein, faut réfléchir. Avant de se lancer tout à fait. dans l'auto-entrepreneuriat. Tout à fait. Alors après, effectivement, il faut réfléchir, et puis il y a beaucoup de gens autour de nous qui nous font réfléchir, parfois pas forcément dans des bonnes, pour les bonnes raisons, donc ils nous font encore plus peur. Et c'est vrai que nous, notre association, c'est justement là où on se dit, on veut montrer qu'il y a des femmes qui réussissent, qu'il y a des femmes qui ont les mêmes problèmes, mais qui y arrivent. Donc, par exemple, Marie Bévillon, qui est notre marraine et qui est une gérante de PME, a les mêmes problématiques, a eu les mêmes freins, les mêmes peurs, et elle a quand même réussi, elle a des enfants. Donc, pourquoi pas celles qui sont chez elle en train de se dire « j'ai eu une idée, mais j'y arrive pas ». Donc, nous, on veut convaincre... celle-ci, en fait. On veut aider celle-ci. Il y a un profil type de femmes qui vous contactent ? Alors, il y a un profil type... Est-ce que ce sont plutôt des jeunes qui arrivent ou plutôt des femmes qui ont plus d'expérience ou peut-être qui ont peut-être eu aussi, ça arrive, des mauvaises expériences professionnelles et qui souhaitent se lancer? Non, on a de tout. Vous avez de tout. On a des femmes entrepreneurs qui ont déjà lancé leur entreprise, mais qui ont du mal à se développer, en fait, qui n'ont pas eu tout cet accompagnement, qui se sont lancées sur un coup de tête, mais sans réfléchir, donc qui n'arrivent pas à se développer. Il y a des femmes qui, dernièrement, lors d'un atelier, une femme, parce qu'on fait souvent un tour de table, qui nous a dit « Non, j'ai juste une envie, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais ça me fait du bien de vous rencontrer et de voir que... voilà, ça va peut-être me motiver. » Il y a une jeune étudiante qui nous a dit « Ah, j'adore ce que vous faites, c'est génial. Ah, je rêvais d'avoir une association comme ça dans le coin. » Voilà, donc... Et donc, oui, je disais, là, il va y avoir 15 formations, du coup, à partir de lundi. Qu'est-ce qu'on va retrouver rapidement au programme ? Voilà, donc lundi, le lundi 11 septembre à Numérimère, on a le petit déjeuner de lancement. En fait, c'est un parcours de formation, c'est plutôt un parcours d'accompagnement, parce que la différence entre formation et accompagnement, c'est qu'en fait, on va accompagner à faire. C'est elles qui vont faire, donc on va leur donner les outils, les ressources et le réseau pour qu'elles puissent avancer. Et donc c'est 15 jours pour avancer, 15 jours pour passer de l'idée au projet, donc travailler la partie ose, la confiance en soi, la posture du chef du dirigeant, le travail sur l'alignement femme-projet. C'est tout un programme. C'est tout un programme. C'est tout un programme. Effectivement. Et puis le business plan et le digital, la stratégie commerciale. Donc il y a tout est... En quelques mots, très rapidement, comment convaincre du coup les femmes de vous rejoindre, Décliquez-vous, pour une prochaine session qui arrivera donc dès la rentrée 2024. C'est ça. Comment les convaincre définitivement ? On souhaite 2 promos, 2 par an, ça serait bien, plus des parcours individuels, c'est vrai qu'on souhaite individualiser. Donc comment les convaincre ? Venez nous rejoindre dans nos ateliers qui sont gratuits pour les membres. Donc il faut adhérer à l'association et vous allez recevoir tous les mois une invitation à des petits déjeuners, after work. Tous les 3 mois, on fait un speed meeting. Donc on travaille tous les sujets qui sont dans la formation, dans le parcours d'accompagnement, sont des sujets qu'on aborde lors de nos ateliers, de nos réunions, de nos speed meetings. On fait également des conférences. Eh bien, écoutez, c'est noté. Il y a votre site internet pour en savoir plus. Merci d'être venu avec nous, d'avoir répondu à nos questions sur le plateau de la matinale.